Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et aujourd'hui on review le Legacy Thunder Megazord des Mighty Morphin Power Rangers. Et oui, avec au moins 2 mois de retard, j'ai choisi la journée où j'ai mal à la gorge pour faire une review. Très intelligent de ma part, mais au moins ça va être sorti avant la fin de 2016 parce que j'étais dû pour la faire. En fait, ce qui est ironique même, c'est que j'avais déjà filmé cette vidéo là au mois d'avril, mais j'avais eu de la difficulté avec le son et les images, donc tout ça était allé à la poubelle ou presque. Alors allons-y sans plus tarder. Comme la boîte est grosse, je vais vous amener avec moi dans mes mains pour vous montrer rapidement de quoi ça a l'air. Alors on a ici la boîte avec le relief en or propre aux jouets de la série Legacy. Présentement on n'a que des jouets des Mighty Morphin qui sont sortis. Alors j'essaie de mettre la main sur le plus de trucs possible. Donc on a une image du jouet, chacun des ordres individuels, des informations sur comment on peut les combiner. Le fameux diecast, donc cette ligne de jouets là est pour les 15 ans et plus, donc c'est vraiment pour les collectionneurs. Le prix nous le fait savoir assez rapidement. À l'arrière on a chacun des ordres encore une fois individuels. On a le Mega Tiger Zord, donc on peut combiner avec le White Tiger Zord que je vais vous montrer tout à l'heure. Sur le dessus, les Power Rangers et le robot. D'un côté, vous voyez, c'est tellement gros, j'ai de la misère à avoir de la lumière pour vous montrer. Donc on a le récit, alors je vous invite à faire pause si vous avez envie de lire. Et de l'autre, on a des informations sur les Zords, ainsi que les infos détaillées sur le poids, la grandeur, donc bref, passons aux choses sérieuses. Alors pour commencer, on a le Firebird de la Power Ranger Rose, donc l'oiseau de feu. Celui-là, c'est probablement le plus simple des 5 Zords, mais ce qui est le fun des versions Legacy, c'est qu'il n'y a plus de collants. Donc tout ce qu'on voit premièrement, c'est très fidèle à ce qu'on voit dans les émissions. Le fait qu'il n'y ait pas de collants, ben, ça évite les coins qui décollent, ça évite le manque de qualité. Alors on achète les Legacy, pourquoi? Pour justement la peinture qui est toujours sublime et pour le diecast, donc beaucoup de métal dans beaucoup des Zords. Alors je vais vous le montrer rapidement. Pas beaucoup d'articulation, on a la tête qui peut faire ça comme ça ici, et de chaque côté on a les ailes. On peut monter à 90 degrés, descendre à même un peu plus, mais quand on descend plus, vous voyez que ça peut se défaire, alors c'est pas toujours l'idéal, mais bon, on peut monter comme ça, et le bout de l'aile, même chose comme ça, donc ça permet de faire des poses quand même variées. On peut l'avoir plat, on peut faire des poses un peu plus en vol, des poses un peu plus peut-être dynamiques. Mais c'est un peu tout ce qu'on peut faire, mais ça reste quand même un beau Zord, même si il est assez simple, c'est pas mon préféré. On voit les couleurs, l'effigie de la Ranger qui la contrôle, et bien sûr partout autour, sur la crinière et ainsi que sur la queue, on voit une belle couleur dorée qui est quand même très caractéristique à la série Legacy des Mighty Morphin Power Rangers. Viennent ensuite le Griffon et la licorne. Je les présente en même temps parce que les deux sont très ressemblants, donc c'est surtout au niveau des détails et évidemment de la couleur qu'on change. Alors on a le Griffon de la Power Ranger jaune, encore une fois aucun collant, on sent un certain poids quand même. J'ai jamais possédé le Thunder Megazord original, le jouet qui est sorti dans les années 90, mais j'ai vu plusieurs vidéos et je sais qu'il est beaucoup plus fidèle que l'original. Donc plusieurs couleurs, on a un beau doré encore une fois, de l'argenté ici. C'est pas du diecast par exemple, je suis pas certain s'il y en a dans celui-là, peut-être plus à l'intérieur, mais sinon le reste c'est tout en plastique. Alors le Griffon ici, et si on compare avec la licorne, donc c'est vraiment juste les détails, surtout au niveau de la tête qui change, un peu le type de motif, mais on peut voir quand même que ça se ressemble. Ce ne sont que de petites différences. Au niveau des articulations, ben, y a pas grand chose, c'est vraiment juste avancer ou descendre les coups comme ça, et monter ou descendre la tête. Et la même chose pour le Griffon. Évidemment, on a ça ici pour la transformation tout à l'heure, mais je vous montrerai en temps et lieu. On a ici un de mes préférés, donc on a le lion. Alors le lion qui appartient au Power Ranger noir. Celui-là est quand même très lourd, c'est celui qui possède le plus de poids. Les pattes ici sont faites en métal, donc ça vient ajouter
justement à la qualité. C'est sûr quand on le prend, on sent que c'est pas quelque chose de cheap, mais je vais revenir tantôt au niveau des coûts par rapport à la qualité. Il y a des pour et il y a des moins, des pour et des contre en fait, comme dans tout, mais c'est un de mes préférés pour le look. Alors on peut voir encore une fois l'or qui ressort bien avec le vert. Je sais le vert est un peu plus foncé sur celui-là que sur la version originale, mais moi je le trouve très beau. On voit même qu'il brille un peu. Et on a sur le dos le fameux vert, le fameux genre de médaillon vert que j'ai toujours bien adoré. Ce qu'il faut savoir, c'est je suis en train de reviewer un de mes Zords préférés dans l'univers des Power Rangers. Je sais que l'original c'est le Dino Megazord, mais pour moi celui-là qui était dans la saison 2 reste un des plus marquants. C'est celui que je prenais le plus souvent quand je jouais aux jeux vidéo de combat de Megazord au Super Nintendo. Et on a la queue bien sûr qui, comme vous pouvez le voir, formera la tête tout à l'heure. Il n'y a pas de roue, donc on peut quand même le glisser, mais bon, c'est à vos risques et périls. Sinon c'est vraiment plus pour le display si vous voulez l'afficher comme ça, mais c'est un très beau Zord. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, comme avec les Smarties, on garde les rouges. Alors le dragon rouge, donc à lui tout seul, il vaut une certaine partie du prix total. J'ai oublié de vous dire, mais on parle de 250$ canadiens chez Toys R Us pour obtenir le Thunder Megazord. C'est quand même quelque chose de dispendieux, il faut y penser avant de l'acheter. C'est pour les fans finis qui adorent ce Megazord là. Je pense pas que c'est un produit qui s'adresse à tout le monde. Mais celui-là, dans le fond, en plus de faire le dragon, que je peux même pas vous montrer au complet à l'écran en raison de la longueur, il fait aussi le Warrior Mode, donc il fait un petit robot à lui tout seul. Pour ceux qui ont vu la saison 2 des Power Rangers Mighty Morphin, vous savez de quoi je parle. Et puis évidemment, il se combine pour faire le Thunder Megazord. Donc je peux vous dire que c'est quand même un des plus beaux. Donc ce qui est le fun, c'est qu'on a ici vraiment la queue et la tête, le cou sont télescopiques, donc on peut bouger quand même dans beaucoup de directions. On peut les ramener si vous voulez avoir quelque chose de plus stable, vous assurer que la tête tienne vers le haut, peu importe qu'est-ce que vous voulez faire. Donc on a ça ici télescopique. On a la gueule évidemment qui ouvre et qui ferme. Ce qui est dommage par exemple, je trouve que la tête se défait facilement, donc quand vous essayez de la manipuler, donc juste moi tantôt pour essayer de préparer la vidéo, je l'accrochais souvent et ça tombe, ça c'est un peu plate, ça devrait à mon avis être un peu plus solide. On a ici la queue à l'arrière, ça tient très bien, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau là. Donc même chose, ça bouge un peu tous les côtés, ça je pense que c'était pas le cas avec l'original, alors c'était quand même une belle amélioration au niveau de Bandai. On a ici des jambes, donc vous pouvez les monter un petit peu à votre guise ou les mettre à plat, vous pouvez les bouger individuellement. Et ça se défait facilement ça aussi. Donc c'est toujours des petits côtés plates quand on garde en tête que c'est 250$. Je comprends pas qu'il y ait aussi de trucs fragiles, mais en même temps je comprends que c'est pour des collectionneurs, c'est pas pour jouer, c'est pour le display. Mais ça reste que c'est facile de défaire des trucs pendant les manipulations, ce qui est un peu dommage. Mais bon, ça vous donne une bonne idée de ce quoi ça a l'air. Je vais reculer un peu la caméra. Je vais tout de suite le mettre en mode Warrior. Donc pour ce faire, c'est simple. On commence, on enlève la queue. Oups, et là je l'ai pas enlevé correctement, j'ai juste enlevé le bout de la queue, donc on décroche ça ici, comme ça. On entre cette partie-là à l'intérieur. Alors la tête, vous avez vu tantôt, on la défait, je vais la mettre de côté pour l'instant. Ce qu'on fait avec les bras, on les ramène vers l'avant et on les combine ensemble, même chose de l'autre côté. Et là, comme vous pouvez peut-être commencer à voir, et je viens d'accrocher ça, encore un morceau qui... Ça se remet bien au moins, mais ça se défait un peu trop bien. Ça ici, quand c'est en mode dragon, j'aurais aimé pouvoir clipper ce morceau-là quelque part. Il clippe pas, il est vraiment juste à côté. Ça tient quand même, mais si on bouge un peu, c'est facile à défaire. Donc un autre petit côté plat. On le retourne. Alors vous commencez à voir les jambes et les bras. Donc c'est très simple, on a juste à tout refermer comme ça ici. Et voilà. On tourne avec les pointes vers l'avant. Alors, même chose de l'autre côté. On ferme tout. On tourne vers l'avant. On peut ramener les jambes comme ça. Les pieds, on les met vers l'avant. On descend celui-là. Donc, on commence à avoir la forme. On va monter un tout petit peu. Ensuite, on tourne, on fait une rotation de 180 degrés pour avoir les doigts vers le bas.
On peut baisser les bras comme ça. Et voilà, et je viens encore de l'accrocher comme ceci. Au moins, comme vous voyez, ça se met bien. On prend ça ici. On le ramène à l'arrière. Là, par contre, ça va se clipper. Il y a 2 fentes. Et ici, vous voyez qu'il y a 2 petites palettes. Donc, c'est très simple. On vient la mettre à l'arrière comme ça. Et on vient clipper. Ça tient bien. Alors, on a le corps. Tout ce qui reste, c'est la tête. Alors, on prend ça. On défait la tête du dragon. Et on a ici la tête du mode guerrier, le Warrior Mode qui apparaît. Alors c'est vraiment simple, vous allez entendre un petit clic, mais il faut juste la glisser comme ça. Et voilà, c'est fait. Et on peut ramener les 2 palettes, si je lève encore un tout petit peu. Et voilà, on ramène les 2 palettes de chaque côté. Et voilà, vous avez le Warrior Mode. Alors c'est pour ça que je vous dis, à lui tout seul, il vaut quand même son pesant d'or. Il est très beau. Il est très plaisant à manipuler, autant en dragon qu'en guerrier. Alors on a ici une bonne idée de quoi ça a de l'air. Ensuite pour le Warrior Mode, il nous vient avec son bâton. Alors son bâton traditionnel. On peut lui mettre dans le fond, une fois que ça c'est combiné, les doigts s'ouvrent comme ça. On a juste à le glisser. Il tient. C'est le fun, ça tient quand même bien. Celui-là est plus serré que le mode Megazord que je vais vous montrer tantôt. Mais au moins ça donne une bonne idée. Et là, je vais vous montrer quelque chose que j'utilise jamais et que même dans l'émission, j'étais pas fan parce que ça servait pas à grand chose, mais comme ça vient avec, je me dois de vous le montrer. Juste avant, c'est vrai, la queue qui était sur le dragon, elle vient se placer ici. Vous voyez, il y a une petite encoche là, et ça ici, ça vient se mettre dedans. Je sais que c'est un peu dur à voir, tout est noir. On descend ça comme ça, et là, il est vraiment complet. J'avais oublié ce petit morceau là. Donc je reviens à ce que je vous disais. Alors, on a ici la plaque pour former le mode assaut. Donc en gros, le mode assaut, c'est chacun des ordres individuels et le dragon rouge en mode guerrier qui sont placés dessus. Souvent dans l'émission, on les voyait arriver en volant là-dessus. Après ça, ils se combinaient pour former le Megazord. Donc c'est pas quelque chose qui me fait vraiment triper, mais je vais vous le montrer. Ça a l'air de ça. C'est correct, mais peut-être que certaines personnes aiment le présenter comme ça. Moi, ça m'a jamais vraiment attiré. Et si vous essayez de le faire voler, comme dans l'émission, c'est faisable, mais mettons que je m'essaierai pas trop souvent. Mais bon, vous voyez, ça se lève, ça fait un ensemble. C'est à vous de voir. Maintenant, Megazord. Ok, donc pour former le Megazord, on commence avec les 2 jambes. Alors très simple. On avance le cou vers l'avant, on sort la plaque grise, on ramène ça vers l'arrière, on baisse la tête, on lève ça, on entend les clics satisfaisants, et voilà, on a la jambe droite. On fait la même chose de l'autre côté, comme ceci. Ouch, faites attention à ne pas vous prendre le doigt dans les manipulations, comme je viens juste de faire comme un vrai champion. Alors on a les 2 jambes qui sont très similaires, qui font le travail. Alors, vous voyez de quoi ça a l'air. Cette transformation-là, c'est pas des des port builder comme on est habitué de voir, donc ça s'enclenche pas en rentrant une pin dans un trou comme d'habitude. Faut vraiment glisser le Warrior Mode du dragon rouge dedans. Et je vais vous montrer après pourquoi je suis moins fan. Mais dans le fond, pour préparer le rouge, tout ce que vous faites, vous montez le bras comme ça, à 90 degrés, et vous le descendez pour lui donner une allure de gardien de porte. On va remettre la tête comme ça. Alors on monte le bras et voilà, 90 degrés. Alors ce qu'il faut faire, vous tournez les pointes vers l'extérieur des 2 côtés. Et voilà, comme ça. Et vous lui donnez la pose de ballerine comme ceci. Et là il suffit d'aller glisser la jambe dedans jusqu'à temps que vous soyez au bout. Il y a comme un petit déclic, mais regardez, vous voyez déjà, vous voyez où je vais en venir tantôt, il y a un petit peu d'instabilité. Alors, même chose ici. Voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, on prend le Firebird. On enlève la queue. La queue que je peux vous montrer à l'instant, vous pouvez mettre de n'importe quel côté du bâton.
Alors voilà, ça fait l'arme, une des armes en fait que le Thunder Megazord utilise. Alors on va mettre ça de côté pour l'instant. Alors c'est très simple, dans le fond, vous ramenez la tête comme ça le plus possible, compact sur le dos. Et vous prenez ça, vous allez clipper à l'arrière, comme ça. Vous ramenez ça ici, faites lever un peu les bras pour se laisser de la place. Et on ne fait que le ramener et on le replie. Alors c'est tout pour le Firebird. Ensuite le lion, très simple, on enlève ça. C'est très simple, là, ça tient avec c'est juste enclencher à un endroit, donc l'enlever ça demande pas de force du tout. On enlève la tête à l'arrière qui tenait simplement avec ça, qui était rentré dans le petit espace qui est là. Alors on prend ça, on ouvre la tête ici. À l'arrière, on vient ouvrir ça. Il y en a deux, comme ceci. Et ça, dans le fond, ça vient simplement entrer. Attendez. Ça va glisser entre les épaules, si vous voulez. Et ça s'en vient se placer autour de la tête. Alors, comme ça, on entend le clic satisfaisant. Vous pouvez ramener la tête du lion sur le Firebird. Vous pouvez rebaisser les bras. Et là, ça, c'est la partie que j'aime un peu moins. Ben, pas que j'aime moins. L'affaire me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est comment ça tient. Donc, les bras du Megazord, tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner comme ceci. Et vous devez glisser les bras dans l'espace qui est là. Bref, ça va contribuer à la fin à l'instabilité globale du Megazord, qui est un peu dommage considérant combien on paye. Tout ce que vous avez à faire, c'est glisser. Vous entendez un petit clic et vous ramenez l'épaule comme ça. C'est pas si pire, mais je trouve que c'est pas satisfaisant. Ça manque, c'est pas assez verrouillé. Donc on refait la même chose, on sort ça ici. On vient entrer le bras. Comme ça. Et on vient enclencher l'épaule. Si je suis capable. Et voilà. Alors les voici. Ils commencent à prendre forme. Alors tout ce qui reste, c'est de prendre le casque. On l'ouvre comme ça. Il y a deux trous à l'arrière pour mettre les pointes de la tête ici. Donc on a juste à venir l'insérer. On va monter encore une fois, comme ça. Petit zoom. Alors on l'entre. Attendez, il y a quelque chose qui bloque. Ah, c'est parce que j'avais oublié de monter ça ici. Comme ça, qui servait à la brancher sur le lion. Donc là, et voilà, ça rentre parfaitement. Vous voyez, des fois, on fait des oublis. Et là, on vient enclencher. Là, on l'a pas entendu parce que je parle, mais c'est ça. Il y a un petit clic qui nous confirme que c'est bien verrouillé. Alors, on a ici le Legacy Thunder Megazord. Tout ce qui reste, ben, vous pouvez mettre dans une main cette arme-ci. Donc ça, c'est le même principe que avec le Warrior Mode du Lion Rouge. On a juste à ouvrir la main et le glisser comme ça. Ça tient pas serré, ça bouge un peu, mais il tient quand même. Donc si c'est juste pour la présentation, c'est pas si pire. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. On a également l'épée. On a un beau pommeau avec des couleurs noires et or. Un petit cercle vert au centre qui représente bien l'ensemble du Megazord. On a une chaîne dorée, des tuyaux avec des gravures, même chose de l'autre côté. Et si vous la sortez, on a une épée qui est vraiment métallique. C'est en plastique, faut faire attention, ça me semble pas super solide, donc je fais attention quand je la manipule, mais c'est quand même globalement une belle épée. Ça rentre aussi dans une de ces deux mains, mais si on veut le poser avec l'épée dans le pommeau, tout ce qu'il faut faire, c'est de venir ici. On peut lever le bras, il y a deux fentes dans le Firebird, je sais pas si j'ai dit Thunderbird tantôt, pardonnez-moi si je l'ai dit. Et ça vient rentrer comme ça, ça tient correctement. Moi, ce que je fais, j'enroule la chaîne autour comme ça et on peut aller mettre la main dessus. Donc voici le Thunder Megazord. C'est un de mes préférés, comme j'ai dit tantôt. Quand je le mets sur ma vitrine avec mes autres Megazords, je trouve toujours que c'est un de ceux qui look le plus.
Le prix, je peux comprendre à cause du métal, à cause de la grosseur du robot. Voici un comparatif. Donc vous le voyez à côté du Dino Megazord édition noir et or limité. Donc vous voyez qu'il est quand même plus grand. On peut comprendre la différence de prix. Ce que je trouve dommage par contre, c'est qu'il y a beaucoup trop d'instabilité. Regardez, juste quand on le manipule, il bouge un peu partout. Il est très lousse de partout. Et il y a un deuxième problème, que ça a l'air que Bandai a arrangé dans les nouveaux modèles, ou c'est peut-être même un morceau que je pourrais me procurer sur internet. Mais comme vous voyez, il penche vers l'avant. Il y a tellement de poids mal réparti que ça penche vers l'avant. Donc aussitôt que vous avez une arme dans les mains et que vous voulez prendre une belle pose, il va pencher vers l'avant. Les plaques ici sont pas assez pour le tenir, ce qui est dommage. Donc quand vous le mettez en display, il faut vraiment descendre les bras le plus possible et le pousser, dans quel cas il va tenir quand même plus droit. Mais c'est quand même dommage parce que ça devrait pas être comme ça avec le temps qu'il y avait pour le préparer, le prix qu'ils nous le vendent. Je comprends pas qu'il y ait autant de problèmes. Donc je l'attendais, ça faisait longtemps. Quand je l'ai acheté, j'étais content de l'avoir. Je suis toujours content de l'avoir parce que je trouve qu'il est beau. Mais il y a un peu trop de problèmes, je trouve, par rapport à la qualité qu'on est censé avoir. Il y a beaucoup de choses qui tiennent. On voit, dès que je bouge l'épée, on voit le Firebird qui bouge. Même l'épée en soi, c'est pas la plus solide. Les bras peuvent facilement débarquer vu que c'est juste comme embarquer sur les épaules. Les jambes, ça bouge beaucoup comme ça. Fait que ça fait en sorte que la posabilité, ouais, bon bref, faire des poses avec, c'est un peu plus dur parce que bon, déjà qu'en partant il n'y a pas grand chose à part de monter ou descendre les bras comme ça. Puis dès qu'on le fait, on perd de la droiture et de la stabilité, alors c'est moins engageant à ce niveau-là. Mais ça reste le Thunder Megazord de la série Legacy. Alors j'ai défait le Thunder Megazord pour récupérer la majorité des pièces. Donc on a ici les jambes et j'ai pris le White Tiger Zord. Alors je vais essayer de vous montrer rapidement, le plus vite possible en fait, la combinaison pour faire le Mega Tiger Zord. Donc sans plus tarder, on y va. On retire l'épée, on n'en a pas de besoin. Alors, ce qu'on fait, on étire la poitrine du Tiger Zord. On peut tout de suite baisser la tête, monter ça comme ça. Ici, c'est la partie que j'aime moins parce que il faut vraiment juste retirer ça, mais on enlève les pattes du tigre. Même chose de l'autre côté, et voilà, ça s'enlève quand même bien. C'est juste que j'ai l'impression que j'use le plastique de façon négative à chaque fois, et j'aime moins ça. On amène ça ici. On va lever les bras pour se donner de la place. On amène ça ici. Ensuite, on prend les épaules et on les tourne pour montrer ici les Zord Port Builder. Alors, ça va se combiner avec ça ici, donc les genres de pegs. Alors, on met ça de côté, dans le fond, pour venir prendre les jambes. Les jambes. Rapidement, même principe, il faut retirer ce plastique là ici, et ça c'est le bout que j'aime moins parce que il se défait un petit peu moins bien que sur les pattes du tigre, mais il faut enlever ça. Et je le montre vraiment juste pour la vidéo pour vous montrer le mode qu'on peut faire parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire souvent étant donné que j'essaie de garder ma collection le plus intacte possible. Donc on a ça ici, sur chacun des deux, on a une petite porte qu'on fait lever. Et voilà, donc le Port Builder, il va aller se brancher là-dedans. On vient l'enclencher, on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, on prend le White Tiger Zord. On vient juste le rentrer. Et de 1. Et de 2. Donc voilà de quoi ça a l'air. Alors, on va juste monter ça un tout petit peu, le temps de terminer. Comme ça. Alors, c'est simple, on reprend les bras, on peut rentrer les poings à l'intérieur, on met le cercle rouge vers nous et on vient l'enclencher dessus. Oh. Et voilà, comme ça. Même chose avec lui. Comme ceci. Ensuite, quand je vous ai parlé du mode assaut, il y avait sur la petite plateforme 2 pièces noires qu'on va utiliser, donc on les enlève. Et de 1.
Oh, ça on peut le laisser. Mais on va retirer celui-là. Alors, et de 2. On vient prendre cette partie-là du lion qui faisait le torse du Thunder Megazord. On peut rentrer les palettes ici. Ensuite, on vient prendre ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ici, là, il y a comme une petite encoche. Donc ça va venir rentrer dedans. Et... attendez. Et voilà, comme ça d'un côté. Ah, je pensais que je l'avais et maintenant je l'ai. Donc, ça nous fait une petite attache qu'on vient mettre au dos ici. Alors, on fait juste l'enclencher. Et voilà, c'est normal si vous voyez comme ça peut pas aller plus loin. C'est vraiment juste enclenché comme ça dans le dos. Il nous reste plus qu'à mettre l'arme. Donc l'arme, on prend le deuxième morceau qu'on a détaché de la plateforme. On vient le mettre, si je me trompe pas, comme ça ici, avec la pointe la plus longue vers vous, vers nous. On referme la main. Donc ça tient exactement comme sur le Thunder Megazord, il n'y a pas de clenche. Donc ce que vous faites, vous pouvez remettre le bout de l'arme, dans le fond la queue du Firebird sur ce dernier. Et les clenches qui sont là vont venir entrer ici. Alors c'est très simple, vous mettez la queue vers vous. Vous venez entrer ça ici. Et vous refermez les ailes comme ça. Et on a encore droit de l'instabilité parce que vu qu'on ajoute du poids dans la main, les doigts du Tigerzord s'ouvrent automatiquement. Donc des fois monter le bras un peu, c'est peut-être qu'est-ce qui est l'idéal. Donc voilà, c'est le Mega Tigerzord. Alors la combinaison du Thunder Megazord avec le White Tigerzord. C'est pas mon préféré, encore une fois, simplement parce qu'il faut vraiment forcer sur certaines pièces pour le constituer. Puis aussi, bah, je sais pas, la tête est cool, mais juste au niveau du look, ça a jamais été mon préféré, encore une fois. Mais c'est un mode qui est quand même censé être puissant dans l'émission. Et si on met les deux à côté, alors voilà, vous pouvez voir quand même qu'il y a une nette différence. Donc lui, il est même un tout petit peu plus grand que le Thunder Megazord. Alors voilà, c'est le Legacy Thunder Megazord des Mighty Morphin Power Rangers. C'est mon préféré. Malgré les petits défauts, je suis extrêmement content de l'avoir. C'est celui que je regarde probablement le plus souvent en ce moment dans ma collection. Oui, il bouge beaucoup. Oui, il y a des défauts. Il est pas parfait. C'est dommage. Le prix devrait aller en conséquence. Je me dirais peut-être 200$ canadiens. Ça aurait déjà un peu plus de sens si on compare avec le Ninja. Avec le Legacy Ninja Megazord qui est en vente en ce moment, donc celui de la saison 3 et du film qui était sorti en 1995, parce que celui-là est 150$. Donc pour 50$ de plus, avoir celui-là pour moi ça aurait fait du sens. Mais bon, on est fan ou on l'est pas. Alors j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez du Megazord ou encore me dire si vous attendez le film qui sort au mois de mars. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Et je vous dis à la prochaine fois.